Hello, hello, bonjour à tous. On est ensemble là pour les énergies du vendredi 15 mai. Donc c'est un tirage général comme d'habitude. Donc vous faites en fonction de vos ressentis, ça peut être une partie du tirage qui vous parle et pas une autre. Donc c'est important, hein. Toujours faites confiance à vos ressentis. Euh, hop, je suis un peu en manque de batterie, on verra. Sinon j'enlèverai les écouteurs et puis je mettrai en charge. Ok, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme énergie avec la triade? On a l'élévation et la mort. Pas de panique, hein, la triade, je le dis à chaque fois, c'est très puissant comme jeu, mais il y a des interprétations pour ça. Donc les mots ne suffisent pas, les dessins non plus. Ici, ce qui se passe, et moi je trouve ça vraiment réjouissant, c'est qu'il y a véritablement une énergie qui vous pousse très fort à vous transformer. C'est comme si à un moment donné, on n'a pas trop le choix, quoi. On est... bon, en même temps, c'est vrai que je le dis ça souvent en ce moment, mais en gros, c'est comme si votre vibration montait. Il y a quelque chose en vous qui change de manière complètement dingue, à un moment donné, drastiquement, radicalement, il y a les choses qui changent. Vous êtes poussé à vous élever, vous êtes poussé à avancer. Et la mort ici vient comme un coup près. Boum. Là, c'est bon. Bon, là, écoutez, les cocos, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à une autre étape, à une renaissance, à quelque chose de différent. Et c'est différent avec cette énergie, cette nouvelle énergie. On verra d'autres decks. Moi, j'aime bien les surprises. Et j'adore les surprises. Et même si ça fait un petit peu flipper les surprises. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? On a le valet de denier, on a le 4 d'épée, on a le 2 d'épée. Eh ben dis donc, on flippe, hein. On a l'as de coupe. La coupe sentimentale est pleine. Elle est pleine, pleine de belles choses. Avec cette reine de bâton et ses amoureux. La coupe est pleine. La coupe est pleine, c'est pas pour rien que j'ai dit la coupe est pleine, hein. C'est pas pour rien parce qu'il y a du bon et du gavé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, si vous voulez, pour aller vers une nouveauté avec ce valet de denier, le valet de denier, il a envie de nouveauté, mais il est un petit peu jeunot encore dans ses énergies, il n'est pas hyper sûr de lui. Il a envie d'y aller, mais il est un peu flippé, hein, dans cette nouveauté. Avec le 4 d'épée et le 2 d'épée, on est un peu du genre 1, 2, 3 soleil. Bah ouais, mais là je suis figée au niveau du 1, 2, 3 soleil, je ne bougerai pas parce que si on me voit, bah je meurs. J'ai plus le droit de jouer. Donc j'ai envie de bouger, mais j'ai pas envie. Alors pourquoi? Non, mais je sais même pas des fois pourquoi on m'emmène sur des trucs comme ça. Pourquoi je parle de ça? Là, ce qu'on me dit, c'est que vous bougez, mais vous n'avez pas forcément envie de voir. Vous n'avez pas envie que les autres voient que vous êtes en train de bouger. Vous voyez un peu comment c'est drôle, hein, vraiment, des fois, les tirages de cartes. Euh, là, en fait, en gros, vous êtes en train d'avancer à votre rythme avec ce valet de denier. Euh, il y a une notion d'être un peu figé dans l'indécision, dans l'incapacité de prendre une décision avec ce 2 d'épée, en attendant que ça vous tombe un peu sur le coin du bec. Mais en même temps, moi, je ressens que ça avance. Mais là, on ne le perçoit pas, l'extérieur ne perçoit pas. Est-ce que vous percevez votre avancement? Je ne suis même pas sûre. Il y a une idée que là, je suis en présence de personnes qui sont en train d'avancer, mais qui n'ont pas conscience qu'ils avancent ou qui n'ont pas envie d'être vues, pardon, dans leur métamorphose. J'ai quand même un as de coupe, un as de coupe, une dame de bâton et les amoureux. Votre cœur est en train de s'ouvrir véritablement. Vous reprenez confiance en vous. Vous êtes à même d'aller vers une reconnaissance amoureuse. Vous êtes à même d'aller vers l'amour. Vous avez envie de choisir l'amour. Parce que la coupe, elle est pleine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les trucs, il y a des trucs qui sont morts, quoi.
allez, salut, salut. Moi, je veux aller justement vers cette fontaine de jouvence intarissable. Une fois que le cœur est ouvert et dans la pleine ouverture, on y va graduellement. On est dans un flux énergétique constant, continu, de donner-recevoir. Vous avez envie de ça, vous avez envie d'aller vers ce choix-là, vous avez envie de choisir cette voie. Euh, dans... Il y a vraiment quelque chose, elle est plaisante, moi je l'aime bien la reine de bâton. Sans faire de jugement, j'aime bien toutes les cartes, hein. Enfin, il y en a quand même des plus conforts que d'autres. Mais elle a ses côtés, elle a ses petites névroses, hein, comme tout le monde. Et puis vraiment là, l'idée c'est, on avance là-dessus. Mais on avance un peu en cachette. Non, en petite cachette. Cachotterie, hein. Bon, là sur la sphère romantique, la sphère sentimentale, la sphère émotionnelle, il n'y a rien qui s'est découvert à part deux cartes. Les deux cartes qui se rendent bien là, pareil. Le 5 de denier, le 4 de denier. Genre, oh, ouh, on s'accroche, attention, on bouge pas. Parce que on ne sait jamais, hein. Soit on peut se faire abandonner, soit je peux tout perdre, perdre de repères, perdre de la zone de confort. Je risque de me retrouver en misère totale émotionnelle ou financière si je prends un risque ou quoi. Qu'est-ce que ça nous raconte? J'ai le 5 de denier. Alors, manque un peu d'éclairage, hein. 5 de denier, le battleur, la lune. Le 4 de denier, le monde. Le 9 de coupe. Oh, et la force. Vos tirages vont tout le temps dans un bon sens. C'est youpi, hein. Alors, voilà. Ici, j'ai le 4 de denier qui essaye d'être dans le contrôle total de sa vie sentimentale. Il est là, il essaye, ok? Il se dit, attends, ok, j'essaye de garder le contrôle. Il faut que peut-être que cette zone de confort là, je m'y accroche parce que des deux côtés, j'ai un mouvement qui est fort. Des deux côtés, j'ai deux arcanes majeures. Ici, j'ai le battleur et la lune. Ici, j'ai le monde et la force. Alors d'un côté, ça veut dire qu'il se passe quand même pas mal de trucs. J'ai quand même 4 arcanes majeures dans la même ligne, c'est pas rien. Euh, on a peur. On a peur en même temps qu'il y a quelque chose qui nous échappe ici avec le 5 de denier. On a peur qu'il y ait quelque chose qui nous échappe, quelque chose de nouveau. Enfin, je me reprends. Quelque chose dont on sent qu'il est possible euh, de faire émerger quelque chose de nouveau. Et pourtant, il est possible que ce soit en lien avec une personne qui n'est pas nouvelle dans votre vie. D'accord? Quelqu'un qui est là en vous, à l'intérieur de vos tripes ou relié au passé, ou qui d'ailleurs vient un peu titiller des choses, oui, insondables, hein. Des choses qui réveillent en vous des émotions qui étaient dans le fond. Mais il y a la possibilité de créer quelque chose qui est encore à l'ordre gestatif, peut-être, qui est encore immature, peut-être. Ensuite, ici, bah, il y a vous ou il y a votre autre, j'en sais rien, mais super cramponné, parce qu'il y a des peurs, hein, il y a des peurs, il y a des peurs, ça c'est clair. Et en même temps, qu'est-ce qui nous tend les bras encore et encore, toujours une belle fin de cycle là. J'ai le monde, le 9 de coupe et la force. Vous êtes en train pour certains de vous débattre avec quelque chose qui est tellement satisfaisant, qui est tellement réjouissant, qui est tellement épanouissant, mais sur lequel vous essayez d'avoir un contrôle, une maîtrise, un pouvoir. Il y a besoin d'harmoniser ça, hein. Il y a besoin d'harmoniser, de tempérer ses peurs, de tempérer ça. Parce qu'il y a quelque chose de très très beau ici qui est là, hein, qui est présent, hein, qui vous tend les bras d'une certaine manière. Mais vous êtes en contrôle. Il y a une forme de contrôle sur la vie sentimentale ici. Bon, je suis bavarde. Au niveau professionnel, la lune, de nouveau, le roi de denier, le 7 d'épée, l'impératrice, le 2 de denier, le roi de bâton, la papesse, la grande prêtresse et la tour. Bah, ça dépote, hein.
Ça dépote. Vous voyez la brillance de ces cartes. Alors, je vais voir ce que ça me raconte parce que là, je les ai énumérées sans du tout me demander ce que ça m'évoquait. Beaucoup d'arcanes majeures, la vache. J'ai la lune, l'impératrice, j'ai la grande prêtresse et la tour. C'est un peu le chamboulement intérieur, hein. C'est très intérieur parce que j'ai quand même la lune, la grande prêtresse et la remarque, franchement, la tour peut être intérieure et extérieure, en tous les cas, moi, selon moi. L'impératrice, par contre, a besoin de verbaliser les choses, a besoin de les communiquer les choses. C'est comme si, il y a des choses qui sont enfouies en vous au niveau de votre vie professionnelle, votre épanouissement personnel, en tous les cas, dans la sphère professionnelle, des choses qui datent pas d'aujourd'hui, que vous ressentez, sachez, et sachez n'importe quoi. Et vous savez que c'est là, tapis au fond de vous depuis un bon moment. Euh, Vous avez besoin d'être rassuré parce que vous avez peur que les choses vous échappent. Vous avez peur que les choses vous échappent au niveau professionnel, peut-être une opportunité ou une envie où l'idée serait mais qu'est-ce donc ce projet au fond de moi dont j'ai envie depuis si longtemps? Est-ce que je prends la peine de faire face à ça ou je le mets sous le tapis et puis je me trahis moi-même d'une certaine manière? Vous êtes un peu en train d'essayer de jongler avec ça, de prendre un petit peu le poids, la mesure, d'être dans le moment le plus présent possible. En tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille pour retrouver un petit peu... Il y a une recherche. Retrouvez votre envie personnelle. Il y a une recherche personnelle ici de qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous réjouit véritablement. On est en recherche intérieure. D'un côté, vous avez besoin d'être rassuré et de l'autre, vous avez envie de savoir exactement ce dont vous avez envie, ce pourquoi vous êtes fait. Il y a une recherche personnelle qui est un petit peu tumultueuse là dans les énergies, je trouve, de vendredi. Une petite recherche perso. Au niveau du Béline, j'ai les plaisirs et la famille. Là, on vous dit quand même que vous avez l'opportunité d'avoir des réjouissances. Essayez de vous connecter le plus possible à des choses simples et légères, des choses qui vous font du bien. Des choses qui vous font du bien parce que vous passez des caps quand même qui sont un peu rock'n'roll quand même. Donc connectez-vous à des choses qui vous font du bien. J'ai les changements, bah ouais, tu m'étonnes, et les intrigues. On ne sait pas trop où on va, il y a un peu la peur et peut-être de l'inconnu. C'est pour ça qu'on se cramponne un peu aussi sentimentalement, qu'on ne veut pas trop montrer le changement. On ne veut pas trop montrer le changement à l'autre, aux autres. Bon, je sais pas, ça m'a dit ça tout à l'heure. Mais il y a du changement. Simplement, on n'est pas forcément dans la démonstration. On est encore un petit peu dans l'introspection. Ce qui du coup fait qu'on navigue un peu à vue et pour nous et par rapport aux autres. Le dos de deck, bénédiction. Donc on a élévation, mort, bénédiction. C'est vraiment là. C'est hyper ok ce qui se passe. C'est hyper ok ce qui se passe. Peut-être vous ressentez qu'il y a des trucs qui... Vous sentez là que ça vous pousse, qu'il y a une partie de vous qui va bien et qui en même temps se sent chamboulée. Oh la vache, c'est un peu la merde, mais en même temps, je sens que ça va être bien. Et ben c'est exactement ça que veulent dire ces trois cartes. Enfin, en tous les cas, dans mon tirage, dans mon interprétation, vous prenez si ça vous parle. C'est un peu la merde, mais ça va le faire. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va le faire. Amitié, trahison, femme, victoire, maison, voyage, retour. Je vous montre les cartes. Il y a quelque chose sur lequel vous étiez loyal.
Il y a quelque chose sur lequel vous étiez loyal, un lien avec quelqu'un qui était important pour vous. Mais il y a un truc bah, trahison, ça parle un peu tout seul, hein. Soit vous avez été blessé par cette personne parce que bah, il y avait un manque d'honnêteté, soit c'est vous qui n'étiez pas assez honnête vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette femme. Ou vous, en tant que femme, vous n'étiez pas honnête vis-à-vis d'un homme. Et il y a une notion de lien ici qui est plus de l'ordre de l'amitié que de l'amour et que à un moment donné c'est peut-être ça aussi, hein, stop, la coupe est pleine, on a envie d'être dans l'amour, on n'a pas envie d'être en couple pour être simplement des potes quoi, hein. Donc ici justement on a véritablement une idée que sur ces choses que l'on guérit puisqu'on les transforme, euh, à partir du moment où une blessure est guérie, elle est guérie pas que pour la relation auquel elle est rattachée, hein. La blessure, elle est guérie pour les autres relations aussi. Sauf si vous mettez votre mental à fond la caisse pour reproduire systématiquement en mode pensée. Si vous repensez systématiquement aux problèmes, vous recréez des problèmes. Mais quand une blessure est transmutée, transformée, elle est transformée sur l'ensemble des relations. C'est en ça que c'est vachement bien. Donc il y a une forme de victoire, on va vers ça, on va vers cet allègement, vers le fait de se libérer de quelque chose. Et c'est marrant, maison, voyage, retour, il y a une idée que, moi je ne sais pas pourquoi, mais sentimentalement, on a le sentiment que notre maison nous attend quelque part. Hein, c'est comme si on avait fait un périple personnel, on avait exploré les choses et il était temps de rentrer à la maison maintenant. Il était temps de rentrer à l'intérieur de soi, chez soi, notre maison. Oh bah il était temps, purée. Oui, il est temps, tu m'étonnes. Alors retour, ça peut être le retour de quelqu'un aussi, mais ça peut être le retour à soi-même, hein. Ici, on vous dit de vous abandonner au fait que votre âme connaît son chemin. D'accord. Après, vous facilitez le chemin ou bah, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre, hein. Votre voyage a été parfaitement mis en place, quoi. D'accord. Pour l'élévation de votre âme. Et on l'a, la carte de l'élévation. Encore une fois, hein, c'est pas rien du tout là, ce qui se passe. Ok. Donc on vous dit d'accueillir chaque expérience comme étant, et chaque moment comme étant une participation de cette élévation de l'âme. Ok. Voilà, voilà mes chers amis, j'espère que cette lecture vous a parlé. Sentez-vous libre de liker, de vous abonner, de faire, enfin, vous faites comme vous voulez. N'oubliez pas que vos signes sont en ligne, côté signe astrologique, vos tirages sont en ligne, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent qu'en fait, ils n'ont même pas vu que je faisais aussi les tirages astro. Mais si, si, si. Donc voilà, et bientôt ceux du mois de mai, de juin, je ne sais même plus. Voilà mes chers amis, je vous dis à très vite et merci de votre écoute, toujours si bienveillante et de vos commentaires que j'adore. À très vite, portez-vous bien.